Oser, tenter, pas jouer petit bras et ne pas subir les choses. On voulait montrer un visage conquérant, c'est énormissime pour notre club. On est dans un club où on sait qu'on peut vivre des moments comme ça, des saisons comme ça. Ah, c'est de loin la plus belle, celle dont on rêve quand on est président de club. Les mythes vikings se nourrissent d'exploits. C'est dans cette optique que le Stade Malherbe prépare sa saison 2016-2017, prêt à affronter chaque obstacle, vaincre chaque adversaire, triompher de tous les périls. L'entraîneur canet Patrice Garande a choisi un groupe réduit de vikings. À l'aube d'une nouvelle saison, les joueurs se préparent dans la bonne humeur, mais pas sans ambition. C'est un club qui a l'air sain, familial, qui a de l'ambition aussi. Le club est en train de se structurer petit à petit et je trouve que c'est de bonnes choses. Préparation physique, mentale, technique, rien n'est laissé au hasard en prévision du premier match. Ce qu'on préfère bien sûr c'est le jeu, les matchs. Voilà, là on commence par les matchs amicaux et il nous tarde surtout le premier match contre l'Orient. Voilà, 6 semaines, c'est à la fois très long et très court parce que l'objectif, c'est ce que j'ai dit aux joueurs ce matin, hein, l'objectif c'est l'Orient. C'est important de répondre présent tout de suite pour ce championnat parce qu'il va être relevé et il va falloir que le Stade Malherbe confirme la bonne saison de l'année dernière. La saison débute à domicile au stade d'Ornano contre le FC Lorient avec un objectif, gagner pour bien débuter la saison. Mais les Merlus annoncent la couleur, il va falloir se battre. Boukanjo offre rapidement 2 buts d'avance à son équipe, mais un Viking ne s'avoue jamais vaincu. Grâce à Ronny Rodelin puis à Ivan Santini, le Stade Malherbe s'impose dans cette formidable remontada à la Normande. On a fait ce qu'il fallait pour revenir au score avec un pressing plus haut, beaucoup de qualité, beaucoup de centres. Enfin voilà, on a mis la pression sur cette équipe et on a réussi à revenir à la mi-temps à 2-2. On a une identité, l'identité qu'on lâche rien. Quoi qu'il se passe dans le match, on essaie de jamais abandonner. C'est une identité qu'on a au club, donc je pense qu'aujourd'hui on l'a bien représenté. Un début de saison en trompe pour une équipe soudée, surmotivée et qui semble prendre du plaisir à chaque exercice. Lorient, Lyon, Bastia, Rennes, ça fait 12 points sur 12 possibles. Souvent quand tu arrives dans les clubs, en tout cas en France, tu cours. Tu prends pas le ballon, tu cours, tu mets tes baskets. Et là-bas, ce qu'on a fait, on a fait un footing de 10 minutes, on a mis les crampons, on a fait un taureau, on a fait un travail technique et du jeu. Premier entraînement de l'année. Et de toute l'année, on n'a pas fait un travail sans ballon. Et avec le groupe, on commence à monter progressivement et c'est le plus important. À la 5e journée arrive le premier obstacle de la saison. L'ogre parisien bien décidé à freiner la dynamique cannaise. En à peine 45 minutes, l'Uruguayen Cavani s'offre un quadruplé et transforme la rencontre en une prévisible démonstration. Plus tard, c'est au tour de Lucas et Jean-Kévin Augustin d'aggraver la marque pour rappeler au Stade Malherbe qu'il n'est qu'un outsider. Frustration, déception. On aurait dû faire un autre match que ce que l'on a fait. C'est pas notre vrai visage, même si Paris est largement au-dessus de nous. Voilà, ce soir, j'ai l'impression qu'on a fait un non-match, qu'on les a regardés. L'essence d'un club, c'est son public. Et en ce début de championnat, les supporters cannais jouent leur rôle à merveille. C'est-à-dire qu'il y a
une relation qui commence à s'instaurer, il y a une espèce d'engouement autour de notre équipe, il y a une identité qui commence à se dégager. On va être dans la communion avec notre public. Notre public, c'est un public qui aime les gens qui se battent, qui aime les gens qui transpirent, travaillent. Portés par ce soutien populaire, les Canets sont sans cesse remotivés. La preuve avec ce match à Angers, remporté au courage grâce à un but de Karamo. Le véritable héros de ce début de saison se nomme Ivan Santini. Ce viking dans l'âme pèse sur les défenses et s'avère être un redoutable finisseur. Pour un attaquant, c'est quelqu'un qui marque facilement, donc il ne lui faut pas beaucoup d'occasions pour inscrire un but. On a une attaque qui marque des buts, qui tourne bien, qui commence à trouver beaucoup d'automatisme. On a un système qu'on maîtrise de mieux en mieux, dans lequel on se sent de mieux en mieux, donc voilà. Match après match, l'équipe s'affirme de plus en plus. C'est vrai que ça fait 2 saisons maintenant qu'on fait des bons championnats, donc il faut perdurer là-dedans pour que le club puisse se pérenniser dans l'élite et ensuite fasse partie, je l'espère un jour, des meilleurs clubs français. Ouais. La montée en puissance semble infinie et ce sur toutes les lignes. En défense, au milieu, en attaque. Guingamp trépasse et Lille ne résiste pas plus. Je trouve cette équipe complète. Elle m'étonne à chaque fois et en revanche, ce qui va plus m'étonner maintenant, c'est que, et ce qui ne m'étonnera pas, c'est si c'est un candidat au titre jusqu'au bout. Florent, est-ce que tu es d'accord avec Daniel? Ah bah là oui. J'espère, je leur ai dit à la fin, qu'ils vont prendre conscience qu'ils ont des possibilités et qu'on peut faire de belles choses dans ce championnat. Alors que la trêve approche, Caen n'a perdu qu'un seul match. Un bilan incroyable qui porte l'équipe sur le podium. Le stade Malherbe-Caen est troisième. Troisième. À l'entame de la 18e journée de Ligue 1. Oui, qui l'aurait cru. Ouais. Qui l'aurait cru justement? Bah pas nous, honnêtement. On pensait pas en être là à ce moment du championnat. Stade Louis II, Monaco, le deuxième test du championnat, l'occasion de se mesurer à un gros et aussi de se mesurer à la nouvelle pépite du championnat, Kylian Mbappé. Bon, d'abord, avant d'analyser le match, je suis déjà très heureux d'avoir gagné, surtout pour les joueurs, parce que je trouve qu'ils ont fait un match dans des conditions compliquées, un match fantastique. Pour fêter ce petit exploit face à Monaco, il s'offre une victoire face à l'Olympique Lyonnais, couronnant une première partie de saison incroyable, mais méritée. Objectivement, quand on voit les joueurs qui composent cette équipe, leur qualité, non mais ils sont à leur place. C'est énormissime pour notre club. Maintenant, il ne faut pas se reposer sur nos acquis. Je crois que si l'on veut avancer, il faut repartir dès le mois de janvier, justement dans un état d'esprit irréprochable, ce qui a fait notre force. C'est pour ça que je parlais de gourmandise, qu'on croque là-dedans et puis après, on verra bien.
match pour un petit point, 2017 démarre de la pire des manières, il faut vite se reprendre. D'oser, de tenter, de ne pas jouer petit bras et de pas justement ne pas subir les choses. Notre public, c'est un public qui aime les gens qui se battent, qui aime les gens qui transpirent, travaillent. Alors Caen travaille plus pour gagner plus, comme face à Guingamp. Je pense qu'on a montré de belles choses ce soir avec beaucoup d'envie, d'enthousiasme, donc c'est vraiment difficile, ça, c'est un signe. Mais le retour n'est pas si facile, le jeu sur les ailes semble moins fonctionner et la défense s'avère de plus en plus fébrile. C'est juste le plus cruel scénario qui pouvait leur arriver. J'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à se ressortir de ça. Ils n'arrivent pas à se relancer à domicile et tout. Ça risque d'être compliqué, ouais. L'hiver apporte un choc face à l'AS Monaco qui est juste devant Caen au classement. Certains y voient l'occasion de se relancer dans la course au podium alors que d'autres craignent que la crise s'aggrave encore. Quand on est dans des périodes comme ça, voilà, il faut être capable de renverser le cours des événements. Mais bon, il faut déjà digérer ça, soigner un petit peu les têtes, parce que les joueurs sont assez abattus là, ce soir, et puis surtout être très conscient à la fois des possibilités qu'on a, mais surtout des carences. Je pense que quand, avec le soutien de son public, elle a les moyens de s'en sortir. Ouais. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est l'attitude des joueurs, cette volonté d'aller chercher les choses, de gagner le match et de rien lâcher, de toujours croire en leur chance, en leurs possibilités. Patoche, bouge-les les mecs là, bouge-les. Allez Malherbe. Seconde occasion de revenir sur un concurrent direct avec ce match contre l'OGC Nice qui commence de la meilleure des manières avec ce but d'Ivan Santini très tôt dans le match. C'est ensuite Caramo qui double la mise pour les siens et leur offre la victoire. Voilà, ça fait beaucoup de bien aux têtes, à tout le monde, à tout le club. Donc voilà, même si c'est des matchs qui sont quand même éprouvants. Un des tournants, pourquoi c'est un des tournants et pas le tournant pour moi c'est le tournant. C'est le tournant. C'est en effet le tournant de la saison pour l'équipe cannaise qui va en sortir grandie, prête à affronter tous les adversaires qui se dresseront sur son chemin. On a réussi à retrouver une certaine cohésion sur le terrain, on se bat plus les uns pour les autres, on fait plus les efforts les uns pour les autres. Je souhaite que dans l'attitude et le comportement, on ait l'ambition de gagner tous les matchs. Ça commence à sentir bon, il reste 7 matchs. Montpellier, Metz, encore 2 victoires et certains commencent à voir grand, très grand. C'est jeune, c'est dynamique, ça va vite, tu sens que ça bosse et je les vois peut-être éventuellement gagner effectivement ce championnat de France. Florian Gazan, oui. Pierre, vous êtes encore tout seul, ne vous inquiétez pas, peut-être les copains qui nous regardent sont avec vous, on vous pose nos questions tous les jours sur notre compte Twitter. Quel est votre avis à ce sujet? Pas de titre en fin de saison, est-ce que ce serait un fiasco? Déséquilibré cette fois-ci. C'est nuancé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une équipe avec des joueurs qui croient en eux, qui jouent tous les matchs pour les gagner. On joue, et puis voilà, on verra bien.
C'est un fait, le Stade Malherbe 2016-2017 est une équipe spectaculaire, capable de déséquilibrer les défenses les plus disciplinées. Surtout, c'est une des équipes les plus séduisantes à avoir joué et surtout à suivre parce que tu as envie de savoir la progression des joueurs. Les joueurs, eux, n'ont plus qu'un rêve, le titre. The biggest difference is fighting for the championship. Of course, it's more pressure, but if you are worried about pressure, you shouldn't play football. Mais après, la pression, j'aime pas ce mot-là. La pression, on l'a tout le temps. Il faut savoir, faut vivre avec. Et puis c'est pour ça qu'on fait aussi ce métier-là et qu'on aime ça. Et c'est sûr qu'on n'a pas envie juste de jouer au ballon. C'est pas notre mentalité. Je voudrais que ce soit un stade de feu, un stade de folie, un stade comme à Venoy. Je sais que les gens viennent et attendent qu'on fasse pour faire la fête, mais il faut qu'ils aillent le chercher avec nous. Les joueurs, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin que ce soit l'enfer du début à la fin. Situation inimaginable il y a quelques mois, la victoire à Toulouse doit être une formalité. Le début de match est pourtant difficile, dominé par les Toulousains. Les Violets multiplient les attaques avec notamment l'ancien Canet Andy Delorte, mais Vercoutre fait front. Score nul et vierge à la mi-temps avec plus d'inquiétude que de promesses. L'homme du match est clairement Rémi Vercoutre, jusqu'à la 85e minute. On est dans un club où on sait qu'on peut vivre des moments comme ça, des saisons comme ça. Honnêtement, on est très heureux que le club continue son aventure. Il y a un trophée à gagner, donc l'objectif c'est de gagner. Le match du titre, ce sera mercredi soir en exclusivité sur Canal à 21h. Cette occasion de sacre est perdue, mais tout n'est pas terminé. Pour être champion, Caen ne devra pas perdre le dernier match, une finale face à Paris. Ouais, on a été un peu tétanisé par l'enjeu, je pense. Voilà, c'est le football, il faut être réaliste dans les zones importantes. Aujourd'hui, on a perdu, mais on va pas lâcher. Je pensais aussi que on avait laissé passer notre chance. Qui pour succéder à Zlatan Ibrahimovic? Les nommés pour le titre de meilleur joueur de Ligue 1, trophée UNFP. Les nommés sont... Edinson Cavani, Paris Saint-Germain. Alexandre Lacazette, Olympique Lyonnais. Bernardo Silva, AS Monaco. Ronny Rodelin, Stade Malherbe de Caen. Nous savons qui ça va être. Et le meilleur joueur est Ronny Rodelin. Je vous cache pas que répéter ce genre de prestations c'est super difficile. Mais voilà, en tout cas je travaille. Si vous suivez la Ligue 1, vous saviez qui allait être élu. Pied gauche, pied droit de la tête, il est incroyable et adulé par les plus grands. Il me rappelle un jeune Thierry Henry avec le même regard malin, avec les mêmes qualités d'intelligence dans les déplacements et de félinité pour finir. Ce qu'il a fait pour le foot, c'est incroyable. Incroyable. La vitesse, les dribbles, tout avait l'air tellement facile pour lui et en même temps il a un style, l'élégance. Déjà je suis pas surpris. Je suis pas surpris parce que... T'es pas surpris de le voir à un tel niveau? Non. Et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui pensent comme moi. Qu'est-ce qu'il est bon. Oh, il a à part, il a un truc que les gens ne peuvent pas comprendre. C'est pour ça que les gens ils sont là. Mais il est bizarre lui. Ça sert à rien d'essayer d'analyser un mec qui est pas humain, entre guillemets. Tu vas pas comprendre. Tu peux pas comprendre. Il pense pas comme nous. C'est le grand jour. Le grand moment pour le Stade Malherbe de Caen ou le Paris Saint-Germain. Le grand match, la finale, la grande décision, le moment de vérité. Qui sera au terme de cette saison le grand vainqueur, le grand champion à jamais dans l'histoire, à jamais dans nos livres?
à jamais dans nos mémoires. C'est un grand moment de bonheur parce qu'on a vécu une saison très particulière avec beaucoup de hauts et émotionnant un titre. C'est la plus belle des choses. Toute une saison avec tous ces entraînements et tous ces matchs d'affilée, il n'y a pas plus beau que de gagner le titre. Et puis en tant que joueur, c'est ce que tu es le plus fier. C'est ce qui te reste le plus. Ce titre de champion, il va être valorisant. Valorisant Paris et Nice. Exactement. Merci. À deux équipes qui ont été aussi exceptionnelles au niveau des victoires. Parce que Nice, c'est de loin la plus belle, celle dont on rêve quand on est président de club. Donc j'en profite pour remercier les joueurs, remercier également tous mes amis et administrateurs qui participent avec moi à la gestion de ce club. C'est vraiment du grand bonheur. Vous êtes fiers de tout ce que les joueurs ont réalisé cette année ? Je crois qu'on s'en rappellera encore, je crois ce qu'ils ont fait et ils ont été au bout.